Bonjour à tous. Si par chance ce matin vous étiez de bonne humeur, vous avez cliqué sur la mauvaise vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner votre skater préféré, peu importe la nationalité, peu importe le pays où il skate, peu importe vos préférences. Vous avez été énormément à me répondre et j'ai relevé 16 de vos skaters préférés pour participer à un tournoi et élire le skater préféré des abonnés. Toujours à l'œil, laisse-moi tirer, je la mets dedans. On commence par deux skaters youtubeurs, un américain et un français. Le premier français vous le connaissez sûrement tous, Joseph Garbacho. Le deuxième, skater américain, grande inspiration, Luis Mora. Pour ce premier duel, vous avez été 67% à choisir Joseph Garbacho par rapport à Luis Mora. On sent l'âme quand même française. Je pensais pas que Luis Mora allait faire autant de pourcentage quand même, parce qu'il y a quand même eu 700 personnes qui ont voté pour Luis Mora au lieu de Joseph Garbacho. Le deuxième duel oppose un skater américain qui skate pour Baker, Kader Sylla. Il va tomber pour ce premier tour contre le deuxième français, de mon avis, Vincent Milou. Vincent Milou qui a fait un sale Smith quand même sur le Dôme de Paris. Alors le duel a été hyper serré pendant les 12 premières heures du sondage, c'était 50%, 50% tout le temps. Mais vous avez été 58% à préférer Kader Sylla à l'issue des 20 heures du sondage. Donc 1200 votes pour Kader Sylla contre 800 pour Vincent Milou. C'est donc Kader Sylla qui passe au deuxième tour et qui tombe contre Joseph Garbacho. On verra le deuxième tour juste après. Pour le troisième duel, j'ai même pas besoin de vous le présenter, c'est sûr que vous le connaissez. Le skater qui a gagné le plus de compétitions SLS au monde. Le premier mondial en compétition, Nigel Huston. Nigel Huston qui tombe contre une autre légende, Youncomer, aka Versace Plug, avec son flow incroyable, reconnaissable de loin mais de loin. Personne skate comme lui. Devinez quoi? Et c'est Youncomer qui passe au deuxième tour. Vous avez été 51%. Donc 1141 votes à 1105 pour Naija. Ça s'est joué à 40 votes près, ça a été aussi serré tout le début de la matinée. Mais c'est quand même Youn qui l'emporte sur Naija. Mais alors qui sera l'adversaire de Youncomer pour le deuxième tour? Qui peut battre Youncomer étant donné qu'il a quand même battu le skater premier mondial, le plus connu des skaters on va dire. Pas mon préféré, mais quand même l'un des plus chauds quand même au monde. Hein, Naija, on peut pas tester. Le quatrième duo oppose Robert Neal à Shane O'Neill. Légende du skate également. Robert Neal qui skate pour Primitive, Shane O'Neill qui a créé sa marque April, comme d'ailleurs Yuto dedans. Yuto Rigomé et légende. Pourquoi Yuto est pas dedans déjà? C'est ça déjà, il y a plein de gens qui sont pas dedans et je me demande pourquoi ils sont pas dedans. J'ai pris vos réponses les plus répondues. Alors ça a été extrêmement serré aussi entre Robert Neal et Shane O'Neill, c'est pas vrai. Robert Neal s'est fait exploser par Shane O'Neill à 66%, c'est-à-dire 1300 votes pour Shane O'Neill contre 700 pour Robert Neal. Ça a été un fiasco. Robert Neal qui perd du coup au premier tour et laisse passer Shane O'Neill pour se mesurer à Youncomer au deuxième tour. On a déjà fait la moitié des skaters. Il en reste 8. J'ai pas besoin de vous le présenter, le prochain non plus. C'est sûr que vous le connaissez. Le premier français, d'après moi, Aurélien Giraud. Qui tombe contre un des skaters qui a aussi le plus de flow aux États-Unis. Je trouve, personnellement, encore une fois, Ishadwear, sa bonne humeur, ses tricks, son flow, sa constancité, sa constance. Pourtant, peu importe le flow d'Ishadwear, vous avez été 72% à choisir Aurélien Giraud. On ressent l'âme un peu française quand même. L'âme totalement française même, je peux le dire. Donc quand même 1588 à choisir Aurélien Giraud contre 613 pour Ishadwear. D'ailleurs, je me suis fait insulter. Hein. Je vous mettrai des photos d'ailleurs, des DM qui m'ont totalement insulté pendant tout le concours. Ou qui m'ont dit mais c'est pas possible, gros duel et tout ça. Et c'est donc Aurélien Giraud qui passe au deuxième tour. Mais contre qui va-t-il se mesurer? Quelqu'un que je n'attendais pas dans ce concours-là. Même si c'est une légende, je l'attendais pas dans ce concours. Parce que le prochain duel oppose Dids, de son vrai nom Didrik Galasso, je savais pas. Skater norvégien, énormément de flow, petite moustache. Qui tombe contre Andy Anderson. Skater qui fait des tricks un peu déplacés, super créatif, qui est passé souvent à Brelhouse, qui passe souvent sur Berix également, très différent des autres. J'attendais pas du tout dans ce concours-là. Et à votre avis, qui gagne? Petit suspense. Andy Anderson qui passe au deuxième tour et qui se mesure à Aurélien Giraud. Aurélien Giraud. Il nous reste deux duos à opposer. Un skater que j'attendais pas non plus, même si c'est un skater incroyable, Kyonosuke Yamashita.
Kyonosuke Yamashita qui tombe contre Mason Silva. Le Skater of the Year 2020, incroyable skater. Et je vais peut-être faire mal à certaines personnes là. Kyonosuke Yamashita qui passe au deuxième tour. Dernier duel des 16 premiers skaters que vous avez choisis, qui opposera Gabriel Fortunato à CJ Collins. CJ Collins qui est un de mes skaters préférés quand j'ai commencé le skate. Sans problème, CJ Collins détrône Gabriel Fortunato, 83% contre 17%. Gabriel Fortunato qui est quand même très sous-coté je trouve. On passe maintenant au deuxième tour. Alors déjà vous êtes peut-être frustré. Si vous êtes frustré, c'est le moment d'appuyer sur le bouton like. Quand vous appuyez sur le like, vous êtes totalement détendu. C'est le moment parce qu'on va passer au deuxième tour. Et là c'est le concentré frustration. Prenez un thé, prenez un café, prenez un verre d'eau. On passe au deuxième tour, générique. Y'a pas de générique. Deuxième tour directement, qui oppose Joseph Garbacho à Kader Silla. Je vous laisse deviner. Ça va durer 2 secondes. 1, 2, et c'est Joseph Garbacho qui passe évidemment en demi-finale avec 61% des votes. Plus de 1250 votes pour lui contre 790 pour Kader Silla. Deuxième duo du deuxième tour, Newcomer contre Shane O'Neill. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a vraiment pas de surprise, vous pouvez deviner directement. C'est Shane O'Neill qui passe. Shane O'Neill qui ne détruit pas Newcomer d'ailleurs. Et après, moi j'avoue que j'ai voté pour Newcomer, moi personnellement. Je préfère son style, je préfère ses tricks, je préfère son choix de tricks. Même si Shane O'Neill est une putain de légende. Toujours est-il que le sondage a été aussi hyper serré pendant au moins une journée entière, c'était à 50%. Mais Shane O'Neill a fini par détrôner Newcomer à 52%, c'est-à-dire 960 votes pour Shane O'Neill contre 899 pour Newcomer. Troisième duo, Aurélien Giraud, premier français, encore une fois. Est-ce que je dois le représenter? Je ne crois pas. Qui tombe contre Andy Anderson. Alors là, je m'y attendais pas. Non, je rigole. Évidemment que je m'y attendais. Aurélien Giraud détrône, mais aise. Y a pas de question. 82% pour Aurélien Giraud. Vous avez été seulement 18% à choisir Andy Anderson. D'ailleurs, il y a eu des plaintes. C'est pas de ma faute. C'est vous qui choisissez. Le dernier duo de ce quart de finale, c'est CJ Collins. Contre Kyonosuke Yamashita. Alors là, deux skaters enfants, à peu près du même âge, CJ Collins, je sais pas quel âge il a. Dites-moi dans les commentaires quels âges ils ont, mais je pense qu'ils doivent être autour de 18, 16, 17, 19. Sauf que c'est CJ Collins qui est là depuis plus longtemps, et c'est donc CJ Collins qui va battre Kyonosuke Yamashita pour passer en demi-finale, et tomber contre Aurélien Giraud. CJ Collins qui tombe donc contre Aurélien Giraud en demi-finale. Et là, j'avouerai que CJ Collins il peut être fort, mais est-ce qu'il sera assez fort pour détrôner Aurélien Giraud, le premier français, sachant que la plupart des votes sont totalement français. CJ Collins, t'es peut-être solide mon frérot, mais t'es pas assez solide, t'as pas été assez solide. C'est Aurélien Giraud qui passe en finale. Donc on a déjà un des finalistes. J'aurais pensé que quelqu'un d'autre irait en finale, mais Aurélien Giraud en même temps je suis pas tellement étonné. C'est le premier français, on est tous français à voter, c'est une légende. Voilà, il passe en finale, c'est logique. Mais qui sera contre Aurélien Giraud? C'est là qu'il y a eu beaucoup de critiques. Shane O'Neill contre Joseph Garbacho. À votre avis, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Moi je regarde. Et oui, et oui, et oui. C'est Joseph Garbacho qui détrône Shane O'Neill, mais haut la main. C'est-à-dire Joseph il est arrivé, il a dit crook nollie flip.
Il a mis tout le monde d'accord, avec 76% des voix contre 24 pour Shane O'Neill. Donc on a nos deux finalistes, deux Français, Joseph Garbacho contre Aurélien Giraud. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est si Joseph Garbacho n'avait jamais fait de vidéo, est-ce qu'il serait monté aussi haut dans les grades? Je pense qu'il serait monté quand même, mais peut-être pas jusqu'en finale pour affronter Aurélien Giraud. Cette finale, elle va se passer sur Instagram, les gars. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, il y a un sondage qui se passe en ce moment sur mon Instagram. Je vous invite à aller voter pour votre skater préféré entre Aurélien Giraud, premier français, Joseph Garbacho, skater youtubeur, 8 fois champion de France quand même, il faut le rappeler. Je vous invite à aller sur mon Instagram, voter pour votre skater préféré, partagez cette story, faites en sorte que votre skater préféré gagne. Je vous laisse aller sur mon Instagram. Si vous regardez cette vidéo longtemps après qu'elle soit sortie, je vous mettrai le résultat du sondage qui se sera passé dans la description et vous pourrez savoir direct qui est le skater préféré des abonnés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type. J'espère que vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous.